territoire magnifique, les prés sont fauchés. Je vais profiter que le restaurant est rouvert pour les chevreuils pour aller faire un petit affût. On est en juillet 2018 dans le Piémont pyrénéen et j'ai un joli bracelet pour faire un petit broc que je me suis repéré depuis une petite semaine parce que ça fait quand même une semaine que je tourne sur le territoire et on va voir si je peux le trouver. Bon, on va s'installer tranquillement. Le pré, les chevreuils qui sortent à l'angle là. On va voir si ça va bouger. C'est tôt, le temps il menace l'orage. On va voir ce que ça va donner. Le temps est pas beau, l'orage ça menace. En général, ce qu'il y a de bien, c'est pas que le chevreuil, après un coup de pluie, il aime bien ressortir pour marquer son territoire. Donc j'espère qu'aujourd'hui, après ce mini orage, eh bien, le gros broc local, il aura envie d'aller remarquer son territoire et faire le tour. Ce qui me permettra, je l'espère, d'avoir une occasion de shoot. C'est vrai que je l'ai vu la semaine dernière, quand il est sorti de la paille. C'est un gros broc gigantesque avec des brocs qui sont noirs, pas énormément perlés, mais dense, très massif, un très joli broc. Et c'est vrai que c'est une de mes premières expériences de tir du chevreuil d'été et j'aimerais bien la commencer avec un broc d'anthologie. Donc l'orage commence à gronder un peu au fond là, j'espère que ça va tenir.
moment il est à 200 mètres. On va attendre, on a encore 2 heures avant le soir. On va voir ce qu'on peut faire. Il vient pas à moi, donc je pense que je vais commencer à aller vers lui. Je vais me servir de la première haie pour faire l'approche et après je vais me déplacer d'une roumbale à l'autre pour arriver à une distance de tir à peu près correcte jusqu'à 50 mètres parce que celui-là je ne manquerai pas l'occasion de tir, donc je sais que jusqu'à 50 mètres je fais spot. Il n'y a pas de raison que je me manque mon trophée à cause de conditions de tir. Je me suis entraîné toute la saison. Jusqu'à 50, je fais spot. C'est quand même 500 tubes par semaine. C'est pas quand même, ça nécessite du temps et de la volonté. Mais après, quand le résultat il est là, eh bien, ça permet de concrétiser le rêve d'une vie, de pouvoir prélever un trophée. Au lieu de dire « Ah, il était joli, mais je ne l'ai pas tiré parce qu'il était trop loin. » Ça, c'est pas de la chasse, mais de la frustration. Et bien on va attaquer l'approche. On va voir ce que ça va donner.
Yes, ça y est. J'ai mon broc. Il est tombé derrière la roumbale là. Il n'a pas bougé. Mais c'est bon, je pense que j'ai le trophée de ma vie. Tire 30 mètres. Oh. Incroyable. Allez. Ah, c'est déshabillé parce qu'il fait un peu humide. Ah putain. Eh ben super. 2h30 d'attente. 3/4 d'heure d'observation. Approche, doucement, en douceur. Il n'est pas venu, il ne s'est pas foutu à courir derrière la femelle qui est passée tout à l'heure là à 50 mètres. Le rut est encore en retard, mais c'est pas grave. Le tout c'était arrivé à conclure cette belle chasse au chevreuil. Pour moi, c'est une première expérience pour le tir d'été. J'avais jamais voulu faire la chasse parce que un coup il fait chaud, un coup hier il faisait 38 degrés. Aujourd'hui on a les orages, normal, hein, 14 juillet et 15 août, c'est la période des orages chez nous. Bon, c'est comme ça. Bon, eh ben, on dirait que la météo, ça se relève un petit peu, c'est pas mal. Allez, je vais voir derrière la roumbale si le chevreuil il est mort. Ce soir, après une belle approche de 50 mètres, j'ai attendu qu'il passe derrière la roumbale, comme on le voit sur la vidéo avec la caméra embarquée. Je me décale, il s'était couché, je le shoot. Alors on voit une flèche un peu haute à l'entrée et qui ressort ici derrière. Non, c'est fantastique. Trophée magnifique. Un superbe chevreuil pour le Piémont pyrénéen. Comme on le voit sur la caméra, en traversant là j'ai fait colonne aussi, donc il a fait carreau sur place. C'est que du bonheur. Avec ce petit arc Explorer, la saison s'annonce bonne, mais surtout longue.